Des milliers de mondes mystérieux ont été découverts en dehors de notre système solaire. On les appelle des exoplanètes. Invisibles de la Terre, les astronomes ont développé d'incroyables techniques pour pouvoir les observer. Ils ont découvert que beaucoup d'entre elles sont des cailloux inhospitaliers ou des géantes gazeuses. Mais serait-il possible de trouver un jour une planète qui abriterait la vie? Aujourd'hui, on part à la chasse aux exoplanètes. Le philosophe grec Épicure estimait déjà en son temps qu'il devait exister une infinité de mondes différents dans l'univers. Avait-il vu juste? En 1995, de l'Observatoire de Haute-Provence, les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont observé pour la première fois une exoplanète. Mais au fait, c'est quoi exactement une exoplanète? Voilà le système solaire. Ces planètes tournent autour de notre étoile, le Soleil. Une exoplanète, c'est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire et tourne autour d'une étoile. Depuis la détection de 51 Pégasi b, qui valut à ses découvreurs le prix Nobel de physique en 2019, 4000 exoplanètes ont été découvertes. Et plus de 3000 sont en attente d'être confirmées. Selon certaines théories, il en existerait plusieurs milliards dans l'univers. Ça veut dire qu'il suffit de jeter un coup d'œil dans un télescope pour trouver des exoplanètes. C'est facile. Ce n'est pas aussi simple que ça, Léon. Ces planètes sont très lointaines et pratiquement impossibles à observer directement. Mais il existe plusieurs techniques pour les détecter. Il y a celle des transits planétaires, par exemple. Regarde, une étoile émet de la lumière. Lorsqu'une planète passe devant elle, elle bloque une partie de cette lumière et la luminosité observée depuis la Terre diminue. Il est alors non seulement possible de dire qu'un objet non identifié passe devant l'étoile, mais suivant la diminution de la lumière, d'en déduire sa taille. Démonstration. Augmentons la taille de l'exoplanète qui passe devant cette étoile. Plus elle est grosse, plus elle bloque de la lumière. Logique, non ? Il y a également la méthode dite des vitesses radiales. Derrière ce nom un peu compliqué se cache une technique en réalité très simple. Toute planète est attirée par la gravitation très forte de son étoile. Mais l'étoile est également légèrement attirée par la gravitation de la planète, ce qui provoque cette petite oscillation de l'étoile. Grâce à ce mouvement, pourtant très léger, les astronomes peuvent déduire l'existence d'une exoplanète, mais ils peuvent également calculer sa masse. Pour le comprendre, augmentons la masse de cette exoplanète. Regarde, plus elle a une masse importante, plus l'oscillation de son étoile augmente. C'est grâce à cette méthode que Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert 51 Pégasi b en 1995. Cette technique est en réalité un tout petit peu plus compliquée que cela. Mais si tu veux en savoir plus, je te conseille de jeter un coup d'œil sur la page de l'épisode que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tout y est expliqué en détail. Épicure avait donc vu juste. Il existe bien une infinité de mondes différents d'une autre dans l'univers, mais il pensait également qu'il devait exister une infinité de mondes similaires aux nôtres, c'est-à-dire abritant la vie. Avait-il également raison à ce sujet? Enquêtons sur la question. Il y a d'un côté les planètes gazeuses, qui ont une très faible densité, comme Neptune ou Jupiter. Ces exoplanètes sont très grandes. Jupiter a par exemple un rayon de 70 000 km. Mais si tu souhaites trouver une trace de vie en dehors du système solaire, ce n'est pas sur ces exoplanètes-là qu'il faut chercher. C'est normal, elles sont pleines de gaz. De l'autre côté, il y a les planètes dites telluriques ou rocheuses. Cette catégorie comprend les super-terres, plus petites que les géantes gazeuses mais plus grandes que la Terre, et les jumelles de la Terre, qui ont un rayon proche de notre planète, c'est-à-dire 6000 km. Mais attention, elles ressemblent peut-être de loin à la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles soient vivables. La recette de la vie sur une planète requiert des ingrédients de base très précis. Il faut une activité géologique, les bons composants chimiques et de l'eau. Tous ces ingrédients doivent être cuisinés à la bonne température. Pour cela, la planète doit être située dans la zone dite habitable. C'est une zone où les conditions sont réunies pour que l'eau liquide se forme à sa surface. Car trop proche du Soleil, l'eau s'évapore, trop éloignée, elle gèle. Pour qu'une exoplanète soit potentiellement habitable, il faut donc qu'elle soit tellurique, c'est-à-dire solide, et qu'elle se trouve dans cette étroite zone habitable. L'exoplanète qui réunit ces critères et se trouve la plus proche de nous se nomme Proxima b. Ça tombe bien, je cherchais justement un endroit où passer les vacances. Et attends une minute, il y a un hic. Elle se trouve à 4,2 années-lumière de nous. À l'échelle de l'univers, cette distance est une poussière, mais pour nous, cela représente 40 000 milliards de kilomètres.
C'est la distance Terre-Soleil multipliée par 270 000. Proxima b est certes une candidate intéressante pour y déceler une forme de vie, mais avec nos technologies actuelles, il nous faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour l'atteindre. De nombreux projets de vaisseaux beaucoup plus rapides que nos sondes actuelles sont certes en cours d'étude, mais nous sommes très loin de pouvoir facilement quitter notre proche banlieue, le système solaire, et encore plus loin de nous déplacer en personne vers ces nouveaux mondes très éloignés de nous. Cette seconde affirmation d'Épicure demeure donc encore un mystère. Cependant, notre observation de tous ces mondes lointains nous offre déjà une leçon précieuse pour la vie, ici, sur Terre, car toutes ces explorations spatiales nous font chaque jour réaliser à quel point la Terre n'est peut-être pas unique dans l'univers, mais du moins très précieuse. Car s'il existe bien des milliards de mondes différents, notre petit caillou bleu reste, aux dernières nouvelles, le seul à accueillir la vie. Vu la manière dont nous traitons notre planète, c'est une leçon que l'on devrait méditer chaque jour. Mais cela, eh bien, c'est une toute autre histoire.